Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bruxelles Bouge, l'émission qui vous donne envie de bouger et de sortir sans même quitter votre canapé. Cette semaine, on vous emmène à Schaerbeek, au SCA, au tout nouveau centre culturel qui vient d'ouvrir ses portes. Alors au menu, une projection d'un film en compagnie du réalisateur des Barons, Nabil Ben Yadir. Ensuite, on jettera un petit coup d'œil du côté des bons plans repérés sur les réseaux sociaux. Et ensuite, place à l'agenda express, on vous donnera les événements culturels à ne pas louper ce mois-ci à Bruxelles. Installez-vous confortablement, bienvenue dans Bruxelles Bouge. Et voilà, c'est parti, direction Schaerbeek. On va pousser les portes du SCA, tout nouveau lieu culturel qui vient donc d'ouvrir ses portes dans un ancien cinéma. Alors le but du lieu n'est pas uniquement de proposer des projections, mais aussi de rassembler les gens du quartier. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, le lieu propose une projection du film Les Baronnes en présence des deux réalisateurs Nabil Ben Yadir et Mokhtaria Badawi. C'est parti. C'est un film qui est programmé pour les associations schaerbeckoises. Ce sont des associations avec lesquelles on travaille déjà depuis plus de 30 ans et c'est important pour nous de leur offrir cette possibilité de rencontrer des grands réalisateurs, notamment ici d'un film belge, et de pouvoir créer le lien et de la discussion avec les associations, les membres d'associations surtout qui sont en apprentissage de la langue française et qui voient dans ce film un moyen d'émancipation, de liberté de créativité et d'expression. Et pour nous, c'est très important. Vous allez où? La place communale de Molenbeek. Vous connaissez? Iedereen kent Molenbeek. On va vous escorter, mesdames. Hé, les filles, nous escortent! Comment est né l'envie de faire ce film ensemble ? C'est une idée de ma mère qui, après la sortie du film Les Barons, elle était très contente du film, c'est vrai, oui, t'aimais bien. Mais elle m'avait fait un petit reproche en disant qu'on ne voyait pas assez les mères, les femmes, etc. C'est vrai. On n'a pas beaucoup de les mamans dans le film Les Barons. Alors je lui ai dit comment ça se fait, il faut faire quelque chose pour les mamans. Quand j'avais 16 ans, je devais jouer Hamlet. Mais je me suis mariée. Alors je suis pas montée sur scène. C'est pas mon premier film, mais on va dire c'est le premier film de ma mère, donc c'est son film. C'est le premier, donc voilà. Ma mère, elle a réalisé son rêve, c'est-à-dire réaliser un film. Les Baronnes réalisaient leur rêve en montant une pièce de théâtre de Hamlet. Donc il y a un lien en se disant, il n'y a pas d'âge, il faut s'écouter soi-même, il ne faut pas attendre que les autres... C'est mon dada, le cinéma. J'ai toujours adoré, depuis que j'étais très, très jeune. Donc j'avais des revues, j'étais toujours scotchée sur les acteurs américains. Il y a quand même une transmission familiale. Voilà. Tu as dit c'est mon dada? Ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. C'est ma mère qui m'a donné envie déjà de faire du cinéma, parce que j'ai découvert le cinéma avec ma mère à la télévision. Je suis un enfant de la VHS. Et puis voilà, elle m'a toujours montré des films et elle m'a toujours fait travailler le muscle qui est la curiosité. Notre ambition, c'est justement de toucher les publics qui n'ont pas l'habitude de venir dans un centre culturel, qui n'ont pas l'habitude de venir au cinéma, ou même qui n'ont pas l'habitude de faire des ateliers de théâtre, des ateliers créatifs. Donc, comme on est la seule salle de cinéma de Schaerbeek, c'est important pour nous de proposer une programmation, surtout aux écoles schaerbeckoises qui ne devront plus aller jusqu'au centre-ville et qui pourront venir dans leur quartier pour voir des programmations qui pourront créer de la discussion dans les classes avec des sujets éducatifs et de société. C'est important les centres culturels dans la vie des films, parce que c'est ce qu'on appelle le deuxième réseau, le deuxième tour. Donc c'est après les projections cinéma, on va dire dans les vrais cinémas, le circuit officiel, le deuxième circuit. Voilà. Pouvoir regarder un film dans des bonnes conditions, dans des conditions cinéma, des fois inviter des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes pour pouvoir débattre. Nous on est très friands de ça, mais je pense que c'est important qu'il y ait ce côté quartier, réunion de gens qui vont se voir dans une salle de cinéma, qui se connaissent sans se connaître, mais qui vont se retrouver. Je trouve que c'est hyper important pour toutes les catégories d'âge. Et vu le prix d'une place de cinéma normale, c'est bien de venir aussi le voir après ici. Quand on échange avec ma mère, avec le public, il y a des choses qui sont super, c'est-à-dire les gens s'identifient, parlent d'eux-mêmes en parlant du film. Donc ça permet aussi que les gens puissent discuter et puissent s'identifier
au personnage. Et puis tout le monde peut s'identifier aux baronnes. C'est pas une question d'identité, de culture ou d'origine. Vraiment, c'est juste des femmes qui ont décidé à un moment donné de penser à elles-mêmes avant de penser aux autres. Qu'est-ce que vous avez pensé du film que vous avez vu aujourd'hui, Les Baronnes? Ce film m'a touché. Ce film très intéressant pour toutes les femmes. Ce film est multiculturel pour toutes les femmes. C'est très beau. Je suis professeur de français langue étrangère dans une association qui s'appelle EIAD, qui se trouve Chaussée d'Actes, et je suis venu avec mon groupe d'élèves. Un de mes élèves a voulu poser une question, mais son niveau de français n'était pas assez bon. Et du coup, voilà, il m'a fait poser la question à sa place. Moi, ce qui m'a touché, c'est que c'était un homme et il m'a dit « Ah, ça c'est un bon film ». Il était très touché alors que le sujet, c'est plutôt les femmes. Ça a donné un côté universel au film. On est de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, seuls avec un écran. Là, ce serait bien qu'on soit tous ensemble face à un grand écran. Donc je pense que c'est bien. C'est beau ce que j'ai dit ou pas, moi? Oui, très bien, très bien. Il n'y a pas de Le faute. cinéma, c'est son dada. Vous avez un autre projet ensemble? Ma mère, elle a un projet qu'elle a envie de réaliser toute seule. Elle m'a dit non, j'ai plus besoin de toi. J'ai pris je connais toutes les ficelles maintenant. Il y a donc- une idée qui germe comme ça Voilà. entre nous, mais on va voir. On va voir, on ne sait jamais. hein. Mais ça va pas prendre 15 ans, évidemment. Non, bah, pas du tout. On n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps. Non, non. Non, jamais. pas aussi longtemps que ça, non. Et voilà, si vous voulez venir découvrir par vous-même le nouveau centre culturel de Schaerbeek, le SCA, rendez-vous Chaussée de Actes 300 à Schaerbeek. Et vous pouvez réserver et retrouver toutes les informations sur leur site ska1030.be. Et on vous présente maintenant les bons plans repérés sur les réseaux sociaux par nos influenceurs bruxellois. Tout d'abord, Vanessa a repéré pour vous 5 activités entièrement gratuites à faire à Bruxelles. Une bonne nouvelle donc pour la culture et pour votre portefeuille. Et puis Zoé a repéré pour vous plus de 29 activités différentes à faire en ce mois de juin à Bruxelles. Et il y en a pour tous les goûts. Le Beaux-Arts Rooftop, le Palais Royal qui s'est enfin ouvert aux visiteurs, des vide-dressing, des séances de cinéma ou encore les matchs des Belges sur grand écran. Et voilà, maintenant que l'été est à nos portes, qu'y a-t-il de beau à faire à Bruxelles en ce moment même? Eh bien c'est parti, on déroule le tapis rouge à l'Agenda Express. À partir du 12 juin jusqu'à septembre, la poésie sort des livres et s'invite dans l'espace public avec l'événement Parc Poétique. Pendant tout l'été, rues, places et parcs de Forêt et Saint-Gilles deviennent un véritable terrain de jeu poétique. Au programme, installations, rencontres et expériences participatives, avec même un taxi poétique ou un quiz-tax à gogo à emprunter. Un festival gratuit, original et accessible à tous. Et évidemment, événement incontournable du 18 au 21 juin, la musique envahit Bruxelles avec des dizaines de concerts un petit peu partout dans la ville. Place à la fête de la musique. Le rendez-vous phare se tiendra au parc du Cinquantenaire avec 2 jours de live en plein air et une programmation éclectique. 4 jours de fêtes, de découvertes et de musique à partager sans modération. Et enfin, jusqu'au 17 juin, le théâtre de Poche accueille une pièce à ne surtout pas manquer, La Sœur de Jésus-Christ, aussi captivant que percutant. Dans un village au sud de l'Italie, une jeune femme décide de se faire justice après avoir subi une agression. Commence alors une marche implacable à travers le village, suivie par toute une galerie de personnages hauts en couleur, incarnés par un seul et même acteur. Entre tragédie, humour noir et ambiance western, la pièce questionne la violence, la justice et le regard de la société. Merde, tu vas l'entendre. Tu t'en fiches, tu traces Maria, ce garçon. C'est toi qui l'as provoqué. C'est toi qui l'as provoqué. Tu l'entends, ce garçon? C'est toi qui l'as provoqué. Et voilà, Bruxelles Bouge, c'est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de votre canapé. Salut à tous, ciao ciao.